Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Dans cette 4e semaine de Carême, nous continuons notre petit chemin spirituel. Prions. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. De l'Évangile selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répond : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le trouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Cet homme est guéri physiquement, mais il n'est pas sauvé pour autant. Il lui faudra vivre une conversion pour s'attacher à son Sauveur. Bien souvent, nous sommes aussi comme cet homme. Nous demandons parfois à Dieu de nous délivrer de ce qui nous fait souffrir, sans même nous interroger sur nous-mêmes, sur notre foi, sur le sens même de cette demande que l'on adresse à Dieu. Oui, aujourd'hui c'est à nous que le Christ pose cette question. C'est à nous qu'il dit : « Veux-tu guérir ? Veux-tu être guéri ? » Et c'est à nous, aujourd'hui, de lui répondre, pour savoir si en effet nous voulons être guéris. Une autre question s'impose. Oui, nous sommes tentés de dire : « Oui, Seigneur, je veux être guéri. » Mais de quoi ?
Aurais-je besoin que le Seigneur me guérisse? Dieu libre et saint, enseigne-nous ta loi de liberté. Ouvre notre esprit au sens caché de l'univers. Détache-nous des idoles formées par nos désirs. Apprends-nous à donner de notre nécessaire. Ne nous laisse pas asservir par l'argent. Donne à tous la joie de travailler à ton œuvre. Fais-nous voir en tout homme libéré par le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.